bienvenue pour ce 4e épisode de Hello World, sans soucis techniques du tout, hein, n'est-ce pas Nelliger? Bonjour, pas du tout, aucun, jamais. Non, on a eu quelques petits soucis techniques, donc malheureusement aujourd'hui on va être obligé d'écourter, ce sera un format court, comme ça ce sera peut-être plus facile à regarder par la suite, vous nous ferez des retours. Tout le monde, bonjour la chatroom, enfin rebonjour puisqu'on on se voit depuis un moment, n'est-ce pas? Tu arrêtes de te marrer toi. Je me marre pas. Ouais. C'est faux, tout le monde t'a entendu. Oui, comme dirait Jaël, bienvenue pour cette 4e tentative du 4e épisode, ouais. On verra si au 10e on en fait 10. On verra. Du coup, aujourd'hui, vu qu'on a fait les deux derniers épisodes étaient plus une revue des bases de JavaScript puis de React. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de React Native, puisqu'on a la chance d'avoir Killer Volant qui doit être dans la salle. Oui, qui est dans la salle. Il est là, il est présent. Exactement, qui nous a fait un super boulot, parce qu'il a fait une méga pull request. Que voici. Oui, c'est genre, il fait tout le projet et il fait une pull request. Exactement. Tu vois, et tu vois la description de la pull request, le mec a bossé quand même. Il a super bien bossé. Donc on va aller voir ça tout de suite. Si je me mets sur la branche de la pull request. Et que du coup, derrière... Ah bah oui, du coup j'ai pas lancé. Que je lance mon projet Xcode. Car tu te souviens, Nelliger, que quand on fait du React Native, pour lancer l'application, il faut passer forcément par la couche native. Bien sûr. Ah, je n'en attendais pas moins de toi. Donc quand j'appuie sur Play, ça me lance un packager. Qu'est-ce que c'est que le packager? C'est le... je crois que c'est sur Webpack, il me semble. Non, c'est Metro Bundler. C'est un petit machin qui va aller parcourir tous les fichiers JavaScript et en faire un seul fichier qu'on appelle un bundle. Et ça, c'est le packager, sachant qu'à partir du moment où je change mon code, je vais avoir la possibilité dans mon simulateur de faire un reload. Et il va envoyer au packager une commande pour rafraîchir mon bundle avec mon nouveau code. Et ça, c'est magique. Waouh. Ouais, tu dis waouh, mais franchement, pour avoir bossé à une époque avec iOS natif en Objective-C, et que il y avait vraiment beaucoup de soucis par rapport à... Enfin, en fait, t'appuyais sur Run, tu partais prendre un café. Il te fallait 7 minutes à peu près pour voir tes changements. Non, mais c'était peut-être un waouh sincère, tout de suite, tu rajoutes des trucs. Alors attends, par contre, je pense que ma branche n'est pas à jour. Donc comment est-ce qu'on fait ton branche, update? Non, pas from default. Si? Non. Faut que je fasse un pull là-dessus. Cool. Est-ce qu'il m'a updaté quoi que ce soit? Je crois que... Ouais, Killer Volant avait fait beaucoup plus que ça. Sur l'iPhone SE, le SCSS, il est pourri. Bon, là, je vais te faire plaisir. Je vais passer sur un iPhone X. Soyons riches. Est-ce que tu as un iPhone X, Nelliger? Ce n'est pas la question. Pourquoi? Je m'en doutais. J'étais obligé pour les animojis, tu te rends bien compte? Oh bah oui, bah non, ça c'est sûr. Tac. On peut faire un git pull, ça a marché ça, git pull normalement. Specify en branch. Ah zut. Git pull pr/1. Bon. Et alors pourquoi? Alors comment qu'on... Hop, pull request. Ah, il va aller me fetcher ça. Si toi tu sais pas, je vais pas pouvoir te dire. Hein. Comment ça, tu ne sais pas? C'est faux. Android c'est pareil pour les temps de compile. Oui, je suis d'accord, Cyril.
c'est pareil. Alors, on a dit qu'on passe sur un Il y iPhone a un X. truc qui reload que tes modifs, je crois bien. Ah, Maintenant, le Hot Reload commence à être supporté et par Android Studio et par Xcode. Xcode, je crois, si je me souviens bien, depuis la version 9, il me semble, tu as le Hot Reload. ça fait plaisir quand même. Oui, avec Android Studio, les dernières versions d'Android Studio aussi, c'est pareil. Ouais, ça fait sacrément plaisir, parce que je me souviens d'avoir galéré une journée entière sur ce genre de soucis. Mais pourquoi j'ai pas... Et donc ça, c'est Ah, quoi? si. Ça, c'est la Alors, vue du attends. projet que nous a fait Killer Volant? Ouais, Ce que tu montres là? ouais, Oh. mais c'est pas la dernière version. Mais il se passe déjà des trucs. Ouais, il y a un. Et c'est les données récupérées du site, ça? Ouais, mais c'est le mock JSON, ça. Donc c'est pas encore connecté. D'accord. Euh, par contre, je ne sais pas exactement pourquoi il refuse. Un peu la tronche du renard dans le notch. Mais pourquoi refuse-t-il ce bêta de me mettre à jour la PR? Fetching, publish branch. Tu vas y arriver, je compte sur toi. C'est gentil. Tac, tac, tac. Bastien, donne-moi un nom. On va se la faire comme ça. Discard all changes. Alors, pas de hot reload sur Xcode ou avec un plugin. Ouais. Moi, il me semblait avoir vu ça. Mais vu que depuis que j'ai eu ce souci-là, je suis passé quasiment après sur React Native, que ça m'a radicalement changé la donne. Justement parce que il y a c'est beaucoup axé hot reload. React Native et que c'est quand même franchement bien. Allez, on croise les doigts, on serre les fesses. Et cela va-t-il être le stream de la loose complète, à ton avis? Oh, bon, là, je vais bien entamer l'histoire, hein. Alors. Et pourquoi? Je comprends pas pourquoi il m'a pas récupéré tous les commits. Parce qu'on voit bien du code. Notamment dans un truc qui s'appelle agenda.js. Et si je dis. Ouais, si je me souviens bien. Voilà, là j'ai pas d'agenda.js. Git, pourquoi t'es méchant? Parce que... Les refs, hein. Très vieilles refs. C'est clair. Yarnlock, bidule, machin truc, etc. Ouais. Poule. Vous pouvez l'aider dans la chatroom en faisant guignol, guignol. T'as fini, oui. Attends, mais franchement. T'emmerder, tu sais bien. Mais c'est ouf quand même. Allez, branche. Delete. Parce que nous, on est Le des stream ouf. de l'enfer, me dit Killer Volant, c'est ça. Et Virtana, je répète, la chroma key est sur la capture du Mac. Donc quoi, C'est-à-dire le noir qui devrait pas l'être? Pourquoi la chroma key sur la capture du Mac? Ah, il y a des... Ici, il y a des petits machins là. Il y a des ombres. Ah oui, non, c'est pas ça. Oui, ça c'est sur la webcam. Alors... This branch... non, on ne va pas delete sur... Pull request. Fetching. Ah! Un commit. Il y a 2 heures. Ouh, ça sent bon. Oh oh. Ouh, ça sent bon. Moi, je dis ça sent bon. Already up to date. Ah. Ça sent moins bon. Moi je dis, le dev en prod, il y a que ça de vrai. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est clair. Je fais que ça, tu sais que c'est vrai en plus. Hein. Moi j'édite les fichiers. Ah, mais on a des nouveaux fichiers, dis donc. Ouh. Très bien. Et là, on va pouvoir... Allez. Tu peux pas choper mon PR, Pierre Segalensi, mais je l'avais déjà chopé en local il y a 3 semaines. Et comme tu l'as updaté,
je pense que GitHub Desktop n'a pas voulu faire l'update de Ouais. l'APR en local, le vilain. C'est ta faute, Killer Volant. Non, c'est de la faute de GitHub Desktop, je pense. Ou de moi. Et du coup, on est reparti sur une phase de build, hein, parce qu'une fois n'est pas coutume, comme il y a plusieurs choses qui se sont installées depuis. Et t'as ton application qui apparaît sur ton émulateur, j'adore ça. Et voilà, et fail to load bundle. Alors, no such file, machin truc. C'est un choix de design peut-être. What the fuck? C'est rouge comme Ouais. info. Complètement, c'est complètement assumé. Alors ça, bienvenue dans le monde des erreurs cryptiques du packager. Mhm. De temps en Je vois temps, pas bien, j'ai pas la résolution. Ah, sur le retour, fail to load bundle. là, D'accord. voilà, on y arrive. Oh Un petit warning quand même, mais voilà. Il y a un petit warning, mais on s'en occupera tout à l'heure. Deprecated. Ouh. Eh ben voilà, même le logo il est plus dans le notch. Virtanas qui dit genre le bouton pour mettre en plein écran. C'est-à-dire, je comprends pas ce qu'il dit, Virtanas. On comprend pas toujours ce qu'il dit, Virtanas. Ok, prenez-moi pour un fou. Non, regardez là où c'est censé être vert. Qu'est-ce qui est censé être vert? Oui, qu'est-ce qui est censé être Je ne sais pas. effectivement. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, si on regarde un petit peu cette application, qu'est-ce qu'elle fait donc? Elle a un accueil sur lequel il faudra câbler l'agenda, avec un bandeau actuellement en live, qui doit être manqué, je pense. Sinon, React Native, c'est simple, dit Jaël. Alors, j'ai jamais dit que c'était simple. Hein. Attention. 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 Simple, non. Alors, il y a un petit souci sur la scroll view qui ne va pas jusqu'en bas. Et ça, je pense savoir pourquoi. Alors, juste un tout petit point. Killer Volant, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Killer Volant et si je donne un petit peu son pédigré. De quoi? Non, il dit bug du scroll, oui, effectivement. C'est un genre de détail qu'on règle après coup, ça. Ouais, c'est ça. Déjà, ça affiche quelque chose. C'est mieux que ce que j'ai pu faire tout à l'heure avec ma capture de Mac. J'ai rien dit. Bien. Donc, Killer Volant a fait une reconversion l'année dernière en tant que développeur logiciel. Et il a eu son diplôme en octobre. Donc, je ne sais pas ce que tu faisais avant, Killer Volant, mais visiblement, tu as fait une réorientation professionnelle. Et je t'en félicite. Et de ce que tu m'as dit, c'est la première fois que tu touches à du React Native, directement pour cette PR pour Hello World. Et j'en suis honoré. Je suis très content parce que du coup, c'est l'un des buts. Yes. Vous voyez un peu mieux comme ça. L'un des buts de l'émission, oui, effectivement, c'est que quand même susciter des vocations. C'est pas mon but dans l'émission, par contre. Non, ton but dans l'émission, je cherche encore. À part troller, et du coup, je t'en fais quelques-unes, hein, cette bonne guerre. Cette bonne guerre. Donc du coup, franchement, pour une première fois avec React Native, moi je trouve que t'as fait quand même vraiment pas mal de choses. Si on fait un tour, donc il y a le petit bug de la scroll view dont on va s'occuper. Si on clique sur description, on arrive sur un détail d'émission. Avec, ça doit être un mock d'image. Comme il faut, parce qu'on rappelle que les images sont carrées. Hein. Voilà. Oui, les images sont carrées. Et alors là, c'est du border radius. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup hein, qu'il ait fait ça. T'es un vrai poète. Je sais pas d'où tu sors ça, du tout. Merci. Bug du scroll et qui ne prend pas toute la largeur du screen. Oui aussi, il doit pas être en flex, hein, je pense. Du coup, le détail est correctement câblé avec... Ça va vers la bonne émission. Donc ça c'est cool. Et ici, on a un paywall pour nous soutenir. Et ça, c'est plutôt top. Est-ce que c'est cliquable? Et en plus, c'est cliquable. Et ça va directement au bon endroit. Donc c'est magnifique. Et j'ai plus rien à faire en fait. En fait, j'ai plus rien à faire du tout. Faire un don à Geeking. Oh, il y a encore marqué Geeking ici. Au niveau du PayPal. Je crois que PayPal, c'est compliqué à changer.
S'abonner à Twitch, ça va sur Twitch/STD Renegade, j'imagine. Ouais, mais top. Et sur Tipeee, ça lance le Tipeee. Mais c'est super. Alors, GAL, c'est quel GitHub le projet? Je voudrais bien le forker pour tester React Native aussi. Mais fais donc. Franchement, vas-y, joue avec. Si tu vois des trucs qui t'intéressent, prends-les. Joue avec. Voilà, soumets des PR, même si tu penses pas que. Même si tu penses que ton résultat n'est pas complètement léché, qu'il y a encore du boulot, de toute façon, dans tous les cas, ben, ça avance, ça fait avancer la choucroute, et ça c'est pas mal. Je vais peut-être soumettre un PR, moi. Mais vas-y, je t'en prie, tu vas supprimer tous les frameworks, je le sens. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Je fais une simple WebView et je charge le site mobile. Ah ouais, mais fais gaffe, parce que si tu fais ça, tu vas être obligé d'utiliser les frameworks. Parce que la WebView, c'est quand même à l'intérieur du framework UIKit. Kryptonite. Mais je te dis, on va bien réussir à te faire adhérer au framework. Killer Volant qui dit il y a encore pas mal de trucs à faire. Oui, mais tu as déjà beaucoup avancé et ça c'est top. Alors, on va s'atteler. Ça fait plaisir de voir ça, tu sais. Ah bah ouais, carrément. On va s'atteler, on va aller regarder un petit peu ce code, ce qu'il y a derrière. Et du coup, au niveau des émissions, on va aller voir déjà dans un premier temps l'appli. Qu'est-ce qu'elle... Alors, comment est-ce qu'elle est déclarée? Ah ok, dans l'app, tu as déclaré le composant accueil et en même temps le tab navigator. Alors, Je commence à me demander si Virtanas n'a pas raison. Il y a plein de balises HTML là-dedans qui paraissent grises, noires, illisibles. C'est pas en vert par hasard chez toi? Ah, icône. Ah, tu crois? Ah, Les balises HTML. ah, c'est pas des balises HTML. Tu arrêtes un petit peu ta Ouais, vilainie. D'accord. Alors désolé Virtanas, effectivement, je n'avais pas du tout compris ça. Alors là, je ne sais même pas si on peut modifier. Pour la prochaine fois, c'est sur OBS qu'il faut désactiver le chroma key pour la capture et voilà. Ah oui, ah oui, d'accord, le chroma key. Bah alors là, je suis désolé. Ça oui. bouffe du CPU pour rien, ça. Ouais, le vert c'est le... Ah, enfin, dit-il. Ouais. Bah merci pour le retour. Effectivement, on fera ça la prochaine fois. Tu vois qu'on t'écoute, Virtanas, même si on n'en a pas l'air. Mais c'est bien, t'as réussi à découvrir le poteau rose, et ça c'est cool. Du coup, on est dans Programs, je pense, pour des émissions. Oui, c'est marqué là. Donc Screen Programs. Donc si je jump vers le Screen Programs, j'arrive sur la classe et le composant qui nous fait le programme. Ça, c'est cool. Du coup, c'est ce composant-là, puisque le header, je pense, doit être dans la navigation en elle-même. Et si on essaye de fixer ce composant, alors la scroll view, elle marche très bien. Elle marche beaucoup mieux. Quand à l'intérieur, on lui met une view. Parce que le souci, c'est que la scroll view, si tu lui mets pas une vue à la racine, en fait, elle prend l'écran. Ouais, elle prend tout ce qu'elle veut. Même s'il n'y a plus d'écran, elle continue. Elle s'en fout. Ah oui, carrément. Ah ouais. Ah non, elle y va franco. Alors, on va faire du style. Ceci n'est pas de l'HTML. C'est un peu sur non, la liste. c'est du JSX. C'est du JSX, monsieur. Ah, et là c'est le drame. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, il suffit juste que je retrouve la touche. Car oui, macOS et plus généralement surtout Objective-C n'est codable que sur du macOS et les claviers Mac non ni crochet ni accolade. Objective-C, c'est majoritairement du crochet et de l'accolade. Et ça, c'est la loose. Avec Alt et Shift. Oui, Alt, Shift, Option, CTRL Z, 5, 8, 9. Bah, ça va, je fais ça tous les jours. C'est pour ça que d'habitude, j'ai un clavier PC, monsieur. Alors déjà, si on met notre view... Sans déconner, t'as besoin d'un clavier PC pour aller chercher les crochets et les accolades? Je les utilise tous les jours. Ah, en fait, regarde-moi cette sur les touches des parenthèses. Ah oui, ça marche mieux.
Non, en fait, C'est sur les touches ça des n'a rien changé. parenthèses, tu les retrouves faciles. Les raccourcis clavier marche. Oui. Oui. Le code est pas très lisible pour certaines balises, oui, j'en suis désolé. Ce sera changé la prochaine fois. Déjà, vous pouvez voir du code, c'est déjà beau par rapport à tout à l'heure. C'est déjà énorme, ouais. Vous plaignez pas trop. Alors du coup, dans ces cas-là, moi ce que j'aime bien faire, je vais vous montrer un trick de Sioux. Tac, tac, tac. Parce que là, du coup, moi j'aimerais bien aller voir la structure. Donc si je fais un toggle inspector et que je clique sur ça, on s'aperçoit que j'ai une view. Que ma view fait 290 pixels par 1320 pixels, ce qui est relativement gros. Alors pourquoi elle prend pas la largeur maintenant? Alors pourquoi elle ne prend pas la largeur? Ça c'est une excellente question. Parce que je vois qu'il y a des marges en plus à l'intérieur de ta view. Ouais. Donc ce serait pile poil si ça prenait toute la largeur. Alors Programs View, RCT View, et si je clique genre sur ça, hop là. Ouf. Texte. Ah mais c'est une navigator card, ok. Ah ouais. React Navigation, c'est un framework qui l'est bien. C'est un plugin qui l'est bien, parce que t'aimes pas le mot framework. On te dit un scroll view avec un map d'éléments. C'est une librairie. C'est pas top. Voilà, une librairie, ça n'a aucun rapport, comme je disais, sur Arduino. Ouais. Non, c'est une librairie. De toute façon, Arduino, sans librairie, tu passes ta vie pour faire le moindre truc. Hein. Ouais. Clair. Mais c'est vachement zarbi ce truc. Ça fait pas très longtemps que j'ai. T'as vu les messages de monsieur SLM métier CRLT blabla. C'est l'MTCRL. Mais en vert fluo, c'est pas idéal non plus. Il a le chroma key qui passe pas. Une flatlist, ce serait mieux. Oui. Ce sera une mise à jour, sachant qu'une flatlist, en fait, à la base, dans React Native, ça a été créé surtout pour faire des listes infinies. Là, on est sur la liste des émissions. J'espère qu'on n'en ajoutera pas de façon infinie, à force. Infini et au-delà. Et je pense que dans tous les cas, pour l'instant, dans une première version, on est très bien avec une view et un map dedans. Donc oui, une flatlist. Volant qui te dit le scroll view bug depuis que j'ai mis navigation option à nul. Navigation option annule. Navigation option annule. Je te retranscris tel quel. Hein. Ouais. Navigation option, ça doit pas être celui-ci. Et programs. Ah, t'as mis la rootstack dedans, ok. D'accord, j'avais même pas capté. Ah oui, navigation option, header nul. Et pourquoi quoi ça sert ça? Si on le bute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça nous explose honteusement au visage? C'est possible. Tap something. Je ne veux plus d'inspecteur. Ah. Oh. Parce qu'il fait un header par-dessus le header. Oh. En fait, c'est ça. Donc en fait, là, tu as un header, tu utilises effectivement le header. Ah oui, parce que tu le remets. Ah. Mais alors, comment tu l'as mis dans l'accueil? Ah, tu l'as mis comme ça aussi, en tant que header. Navigation option annule. Ah, mais... Alors du coup, je crois que c'est une option du stack navigator, plutôt, qu'il faut tweaker. C'est la stack qui dit contrôle bazar brawl. Contrôle bazar brawl. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça ira très bien. Tu ne commences pas à faire des choses
à dire des choses bizarres sur mes anciens collègues, je te prie. Moi, pas un mot plus haut que l'autre. Pour cacher le leader, c'est de React Navigation. Ouais, Qui en a. ouais. Mais normalement, Stack Navigator. Hop. Alors, monsieur, que j'ose plus prononcer le nom, nous dirait il faudrait définir header comme navigation option header de point header. Directement à la racine de l'appli, sûrement. Ouais, ça fait pas longtemps que je suis passé à ça. Moi, j'étais sur React Native Navigation avant, truc de Wix, et en fait, c'est assez relou. Donc, je pense que dans le tab navigateur, je pense qu'il a raison. Comme de toute façon, toutes les tabs, à mon avis, si je ne m'abuse, ont le header. Elles partagent le header, donc autant leur mettre global. Effectivement. Virtanas qui troll. Non. Tiens, le logo Everdot est noir. Oui, on a noté la chromatie, t'inquiète. Ok. Alors, où est la... Voilà, la doc, l'API référence. Stack Navigator. Create Stack Navigator, Create Tab Navigator. Et là-dedans, on doit pouvoir, lui, c'était un header. CTRL-C, CTRL-V nous dit Nope, Stack. CTRL-C, CTRL-V. Et t'es vilain. Mais quoi? T'es vachement vilain en ce moment. Non. Header title. Ah, mais on peut pas lui surcharger le header. Enfin, on peut lui surcharger le header, mais que dans le Stack Navigator et pas dans le Tab Navigator. C'est dommage. C'est assez dommage. Du coup, header mode, float screen, none. Ouais, peut-être que le header mode, ça marche. Navigation option. Bye, Jael. Je sais jamais si on dit Jael, GAL, JL. J'ai toujours du mal. Ce qui te vient, il te corrige au cas où. Donc on est effectivement sur du Stack Navigator. Et là-dedans, on a un navigation option. Yes. Ça c'est magique, ça. L'autocomplétion sur le JavaScript et sur le JSX, c'est quand même assez magique. Un truc de feignant, ça. Ouais, mais alors quand tu vois le nombre de trucs qui existent, alors si je fais header, est-ce que ça marche? Et genre là, je bute le header. Ouais, ça marche. Et ça fixe la scroll view. Donc effectivement, React Navigation devait embêter la structure de la page. Merci. La largeur. Qu'est-ce qu'il dit? Corriger la largeur. La largeur, d'accord. Je croyais que tu parlais à un de tes tigres. Non. Ok. Donc tu me parles comme un chien. Ok, merci. Non, comme un La babale. La babale. Classe, non. Non, je suis désolé, comme un tigre, c'est plus classe. Le mec me parle comme un tigre. Donc, on fixe la largeur, effectivement. Alors du coup, il est possible que ce soit la scroll view. Le développement mobile, de temps à autre, souvent, est fait de tâtonnement. Non. Et bim! Et la scroll... Hop là. Cette imitation de Valguard, tu vois, je suis pas le seul à le penser. De qui? Rianino nous dit ça. Tu as imité Valguard avec son... Ah! Eh bien, d'accord. Ça doit être là-dedans. Ou à mon avis, le Flex 1 doit faire défaut. Flex 1, pourquoi Flex 1? Toute la mise en page, tout le système de mise en page, qui ressemble beaucoup à du CSS in JS, pour la mise en forme des composants JSX, se base sur la Flexbox. Donc si vous êtes intéressé par le concept, la Flexbox, c'est quelque chose qui a été ajouté il n'y a pas extrêmement longtemps
à la norme CSS. Je sais même pas si ça a Ouais. été Ça m'a intégré fait dans la faire CSS3. l'agenda de StudioRenegade.fr. Voilà, je place une pub pour StudioRenegade.fr en même temps. Ouais, la Flexbox c'est très très bien parce que en fin de compte on se retrouve à dire je vais avoir plein d'éléments, je veux même pas savoir combien je vais en avoir, j'en sais rien. Et faire quoi avec ça? Et tous ces éléments ils doivent faire la même taille. Ou le premier il doit faire 2 fois plus grand que le troisième, etc. Et la Flexbox c'est ça, on lui passe Flex 1, le composant va prendre une unité de taille. Donc s'il est tout seul, il va prendre toute la largeur ou toute la hauteur en fonction de si on est en mode colonne ou en mode ligne. Et si jamais on en passe 2 avec un flex 1, ça va faire... Enfin, ils vont prendre chacun 50% de la largeur. Ça évite en fait de faire le bon vieux table HTML dans lequel on mettait width égale 30%, width égale 50%. Et Ah, c'était de toute beauté, ça. voilà, Quelle belle époque. où il y avait forcément un moment où on se plantait. Mais heureusement, les choses ont tellement évolué, on ne mettrait plus jamais de l'HTML directement dans le code actif maintenant. C'est possible. Alors par contre, pourquoi il y a view? Ah oui, parce qu'il y avait le header. Il y a peut-être une view en trop du coup. Enfin, non, il y a une view en trop. Ça dit quoi là? Ça dit... Non, et en fait je pense que... Non, je pense qu'il faut forcer le flex 1 dans quelque chose de plus bas niveau. Genre Ouais. le texte. Ah, tu le savais, hein? Ah oui, mais oui. Style. Non, mais l'élément supérieur doit déjà pas faire la largeur, non? Ah, il est en flex 1, dis donc. Que dis-tu? L'élément supérieur doit déjà pas faire la largeur du navigateur, à mon avis. Non, mais en fait, quand tu n'as pas quelque chose qui fait la totalité de la largeur, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il a compris qu'il fallait juste faire un fit. C'est-à-dire, ça doit faire juste la largeur du contenu. Et le souci de la Flexbox, c'est qu'au fur et à mesure que tu complexifies ta hiérarchie, et ben, comprendre et suivre, retrouver tes petits dans les Flexbox, c'est toujours Alors, un peu compliqué. Il y a Tour de contrôle qui te dit content de container style sur la scroll view. Ouais, mais je pense qu'il doit y avoir un autre moyen, parce que le container style, je suis pas persuadé que... Ah mais non, je suis con. Container, oui, c'est égal 250. Et ben voilà. Il y a comme un blême. Il y a comme une largeur. Et en fait, à partir du moment où on fait du flex, effectivement, on ne veut pas de largeur. Et là, pourquoi il doit y avoir d'autres choses? Émission, oui, c'est égal 250. En fait, Allez. pour le CSS en général, et notre cas à nous en particulier, voilà, ça c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est parfait. On ne touche plus à rien. C'est à partir du moment où on met les widths en dur, on se retrouve effectivement à avoir des choses qui ne vont pas dans le sens où C'est illégal, les oui vendus. ça surcharge une largeur. Après, je crois que les Flexbox ont changé il n'y a pas très longtemps. Ouais, bon, mais on va faire un joli width égale 100%. Ça marche toujours. Enfin, j'espère. D'accord. On sent le mec sur de lui quand même. Yeah! T'as vu comme ça marche bien? À qui leur volant dit il faut que je prenne des cours de CSS. Ouais, mais c'est pas... Enfin, au final, à force de buter sur les mêmes Science trucs, exacte. déjà, et puis à force de buter sur les mêmes trucs, quand je parlais de tâtonnement tout à l'heure, c'est exactement ça. De temps en temps, on se retrouve avec... Mais attends, par contre, là, je pense que c'est quand tu mixes le flex et le width, où il y a un moment où il veut plus. Et je pense qu'il y a des trucs qu'il faut laisser en flex et d'autres en width. Mais je vois pas tellement pourquoi on fait un flex là-dedans, pour être honnête. Mais en fait, le flex te permet d'avoir une largeur qui se... Mais moi je le ferais pas, qui pour un truc s'adapte. comme ça, ce serait un weave auto sur un élément en display block. Tu vois. Mais t'as pas de display block dans React Native, tout est en flex. Ah putain, ça doit être l'enfer. Bah non, en fait, le flex, c'est les concepts qui se transposent le mieux en UIKit d'un côté et en
en Android UI, je sais pas quoi, de l'autre. C'est-à-dire que l'UIKit, par défaut, ce qu'on t'apprend à utiliser comme mise en page, comme moteur de mise en page, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au Flexbox, et c'est les contraintes dynamiques, je crois. Je sais plus quel est le nom. Il y a Mais Webmac qui nous dit il faut obligatoirement un Mac, oui, pour faire du iOS en tout cas. ouais, pour faire de l'iOS, oui. Après, tu peux faire de l'Android only, voire même du Windows Phone, avec un Windows. J'ai jamais tenté sur Linux, mais Windows, a priori, ça se fait. J'ai jamais tenté sur Windows non plus. Mais j'ai déjà vu quelqu'un bosser sur une appli Android sous Windows. Mais enfin, il n'y a pas à dire. Quasiment tous les outils, le tooling, quasiment tout est prévu pour Mac quand même. Par la force des choses, puisque pour la simple et bonne raison que iOS, il n'existe pas de simulateur iOS sur un autre OS que macOS. Ouais, voilà. Du coup, bon, c'est plus ou moins obligé. Exactement. Ça ne va pas prendre 1000 ans. Et pour créer un package, donc pour créer une application iOS, donc ce qu'il faut créer, c'est par exemple un package IPA, c'est la structure des packages d'applications iOS à déployer sur un device via un câble USB par exemple. Et ben pour faire ce truc-là, tu es obligé d'utiliser Xcode ou la ligne de commande Xcode, et ces composants-là ne fonctionnent que sur macOS. Ah, bah, il nous dit c'est bien dommage, tu sais, les devs mobiles sont tout à fait habitués à tout ça. Alors, le premier truc que tu apprends en tant que dev mobile, c'est l'abnégation. Tu apprends à faire avec ce que tu as. Parce que de toute façon, ce que tu as va changer tous les jours. Déjà, ça, il faut être préparé. Et puis ensuite, il y a un moment où ouais, de toute façon, tu te retrouves avec des choses qui changent, des choses qui sont pas du tout prévues pour faire ce que tu voulais faire, etc. Bon, alors attends, parce que là, du coup, on n'avance pas, parce que je fais n'importe quoi. On va installer... Loupé. On va faire un yarn add react -dev tools. Fais attention à l'heure, en fait. Hein. Ouais, il est Toi, je sais pas, 29. quelles sont tes limites? Ouais. Bah ouais, je vais devoir écourter quand même, parce qu'il faut bien bosser dans la vie, malheureusement. Non, en plus je déconne, j'ai un super taf. Donc on va se faire ça, on va essayer de se faire juste... On est un connard. Ah, carrément. Metro Bundler can listen on... Qu'est-ce que j'ai fait? NPM start? Non, c'est NPM run. Boudiou. React Dev Tools. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il dit quoi? Il dit... Pardon. La solution des développeurs modernes, si ça passe pas, installer plus de trucs. C'est ça. Toujours pas, chercher des trucs plus inutiles encore. Tu arrêtes un Installez petit... tout. Arrête-toi. Dev moderne, installez les tools. Oi, 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 oi. Alors celle-là, franchement... Excusez-moi. React DevTools. Carrément? Non, c'est violent ça. Merci Killer Volant pour ton clap-clap de soutien gêné. By default, bon, on va l'installer en global. Parce que là... Il m'embête. Nelliger, il m'embête. Oh le vilain. Méchant chat. Dis-lui qu'il est vilain. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oui. Méchant chat, t'auras pas de bidoche. Alors il me dit permission denied, hein, forcément. Et puis en vrai, tu donnes la bidoche quand même, sinon tu te fais bouffer. Personne n'a regardé mon mot de passe, c'est bon? Non, non. Alors, par contre, j'ai pas de connoté. Là. Non, c'est bon, c'était caché.
C'était caché. Elle est où la poulette? C'est bien caché. Ouais. On va régler ce problème de largeur et puis on va être bon. Comment ça, permission denied? Comment tu peux me faire une permission denied derrière et un su? C'est pas possible. Je suis Root, bordel. C'est ça. Roi de cet univers. Je fais un sudo. Non, non, tu peux pas. Oh là là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et le matériel est contre moi aujourd'hui. Je s'appelle Root. Ouais. C'est ça. Bon. Eh bien, du coup, je vais aller voir. Où est-ce que je pourrais aller voir ça? Non, ça va être pire. Chaque année, des milliers de développeurs sont en PLS. Et il décède suite à manipulation du sudo. Ah, c'est pas vrai, Virtanas, il a clippé. Ah ouais, je voulais voir ça, c'est trop bon. C'était sûr et certain. Vous êtes tous des vilains. Enfin, surtout Nika. Tout et ce n'est pas ça. Ça t'éclate, ça. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Oh, mais non, mais c'est pas possible. Hein. Salut monsieur Alswallowscom 12 639, vous le faites exprès? Vous le faites exprès, ouais, d'accord. Salut. Ah, Killer Volant nous dit au fait il faut mettre à jour les apps électrons, une faille a été découverte. Ouais. GitHub m'a engueulé dernièrement pour ça. Parce qu'il m'a dit Electron. Et effectivement. Et alors, du coup, si je passe par là. Zou. Merci à Icewallow comme 12 639 Ah, c'est pas un cadeau, hein. qui vient de suivre. Moment de solitude. Mais alors pourquoi Contrôle Alt F4. Contrôle Alt F4. T'es vilain. Mais en plus, Cyril, il est possible qu'il prenne ta place un jour. Ah Donc, pourquoi pas? je lui ai proposé. Il faut juste qu'on arrive à s'organiser ça. Le matos. Mais alors, je suspecte. Il va te dire du mal. Je suis sûr il va te dire du mal après lui. Faut pas le prendre. Non. Enfin, peut-être de toi. Ah, ça serait. Ça peut être pas mal ça. Mais oui. Bon. Alors, du coup, parce que pendant ce temps, rien n'avance. Ah hé, hé. Magnifique. C'est beau quand même. Hein. Moi, je dis c'est beau. Il m'a pas fallu longtemps. Ah, il dit ouais avec plein de points d'exclamation. Donc je pense qu'il est chaud. Ouais. Je pense qu'il dit ouais à dire du mal de toi. Et j'ai pas cliqué sur le bon. Ouais, à participer Non, gentiment à l'émission en n'ayant pas un mot plus haut que l'autre, comme moi. Ta gueule, Inspector. Alors. Bonjour. Calife à la place du calife. Ah, c'est lui le calife. Hein. Moi, je suis le bouffon du roi. Hein, là. Alors, est-ce que vous voyez cette magnificence? Et la Nelliger va sauter au plafond. Car oui. Putain, et combien de niveaux d'indentation? Voilà. Ça, c'est la librairie React Navigation qui fait un sacré nesting. Mais C'est moderne. Ça les tous. Oh, mais pitié, mais... Ah, Hello World avec 45 conteneurs. Hein. C'est ça. Exactement. Alors, par contre, ça nous permet quand même de voir que notre vue qui est mappée, elle fait 80 de hauteur par 120 de largeur, ce qui n'est pas bien, parce qu'on veut qu'elle fasse le max. Que la vue englobante fait 120, elle aussi. Que la scroll view fait 120, elle aussi. Ouais, Que la vue encore au-dessus. Ah, la vue encore au-dessus fait 375. Donc c'est vraiment la scroll view. C'est la scroll view qui n'a pas voulu. Qui ne veut pas. Donc je pense que c'est la scroll view
Que dis-tu? Je lis Virtanas qui dit lit time, je sais pas pourquoi. Mais alors, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Du coup. Oui, on est d'accord. Là. Des fois, t'as des intonations de mon père, c'est perturbant. Ça y est, il va dire que je suis vieux dans 2 minutes. Ah, je ne me permettrai pas. Je m'appelle pas Nigger. Je me permets pas ce genre de truc, je suis très poli avec tout le monde. Ta gueule, inspecteur. Oh, magnifique. Ouais. Oui, Ah ouais, 100%. mais par contre, c'est bizarre parce que du coup, Ouais. à gauche, on a l'espace moins. Ben ouais. Ben ouais, non mais ça c'est parce que en fait comme je lui mets un oui 100% et qu'il y a des margins, eh ben il me dit ah, ok je te mets 100%. Et je te par-dessus je te mets les margins. Parce que j'aime bien. Dis donc, il est vachement vulgaire ton pote. Tadam. C'est beau hein. Il manque de self-control. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Là quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive Cyril? Non mais il faut le comprendre, il vit à Niort, le pauvre c'est pas facile tous les jours. Je ne lui jette pas la pierre. Oh là là, oh, et celle-là tu vas la faire à chaque stream je pense. Je fais rien, je parle normalement. Je vois pas toujours des... Voilà. Ouais bah Mag qui dit le code généré est horrible. Oui. un peu. Alors tu peux mettre un peu moins d'espace sous les éléments. Un peu moins. Alors ça y est, il va faire... Tu peux diviser par 2, hein, facile. L'espace sous les éléments. Alors je pense que ça vient du margin parce qu'on a un margin tout court. Donc si on dit que le margin... Ah ok. Ah oui mais il a mis un margin mais il a mis un height. Mais en fait le height il sert à rien. Si je ne m'abuse. Ah ah. Alors, pas à caler avec le logo quand même. J'ai reloadé le mauvais truc. Non, le height ne sert à rien. Même pas. Et du coup, si j'ai mes mains margin, je dis que c'est une margin horizontale. N'est-ce pas? Et que ma margin verticale, hop là, mais c'est même pas du vrai CSS. est divisé par 2. Mais bien sûr que non, c'est pas du vrai CSS. Le CSS, t'as des tirés, machin, truc, bidule chouette. Mais et si à quoi ça sert de recréer autre chose alors que c'est juste du CSS qu'on a maquillé autrement, comme un camion volé? Tu fais encore ton vilain. Et ça, oui, mais parce que c'est pas logique, autant reprendre le CSS qui fait déjà tout ça. Ça, c'est juste pour le plaisir d'inventer un nouveau truc. Hein. Mais non. Le CSS est basé, au niveau de sa structure, sur des ce qu'on appelle des clés... Oh, je sais plus le terme français. Il est hyphen, les tirés. C'est basé sur les tirés. Donc background, tiré, color. Voilà. Je dis juste, c'est un mec il trouvait pas, c'est comme toi avec les accolades, il trouvait pas le tirer sur le clavier, du coup il s'est dit avec les majuscules c'est mieux. Non, là c'est du CSS in JS. C'est du CSS in JS. Le CSS in JS, tu lui donnes non pas du texte, comme tu peux avoir dans le CSS, mais tu lui donnes des objets structurés, et des objets avec des propriétés. Le problème de JavaScript, c'est quand tu mets des tirets dans les noms de propriétés, et bien en fait, tu ne peux plus y accéder en mode mon objet, point, ma propriété, point, truc. Tu es obligé de passer en crochet, le nom de la propriété, point, crochet, le nom de la au crochet, le nom de la propriété, etc. Et ça, c'est horrible. Et tu as envie de mourir. Donc c'est voilà. C'est comme ça. Alors, Killer Volant qui dit il faut que j'en passe la scroll view par la flatlist. Pour l'instant, non, je pense pas. Ah, Cyril qui disait qu'il y avait des mots doux sur la scroll view. Oui. D'accord, pourquoi pas. Ouais. Et il faut que l'interface soit fluide et s'adapte au contenu. Bonjour Nico. Hello Nico. Les gens qui utilisent des frameworks. Oh là là, ça y est, ils rajoutent de l'huile sur le feu. Non mais c'est vrai, mais c'est un vieux débat. Mais oui, bien sûr. On sait lesquels savent développer et lesquels ont besoin d'outils. C'est pas la peine d'en rajouter. Exactement. Déjà, quand tu dis Vanilla PHP, déjà t'as tout dit quoi. Oui, je dis que je sais dev moi, tu vois. Ouais, mais je dis. À ma place. Moi je dis que j'en faisais en maîtrise. C'était en 2004. C'était déjà pas le même PHP. Hein. Non, c'est clair que c'est pas le même PHP. Je faisais du séquentiel, monsieur, je faisais pas d'objets. Ah, mais moi j'en fais pas des masses non plus, figure-toi, parce que c'est pas la manière la plus rapide de faire exécuter son code, hein, loin de là.
Bah non, la manière la plus rapide et la plus perf, c'est des belles balises Configurable. point d'interrogation au milieu du HTML. N'est-ce pas? Tu veux dire, tu parles de ce que tu es en train de faire dans ton React en disant Ah. non, c'est pas de l'HTML, ça n'a rien à voir. Alors ça s'écrit pareil, ça Absolument. sert à la même chose, mais c'est Absolument pas de pas. l'HTML. C'est faux. Voilà. C'est faux. Moi je vois un Je retour en arrière, m'insurge. ça m'énerve cette syntaxe. Je m'insurge. Mais franchement, à utiliser, c'est quand même vachement plus pratique que... Alors, l'alternative, c'est dans Xcode, tu as ce qu'on appelle les Xib. Les Xib, c'est Interface Builder. C'est un outil qui arrive avec Xcode et qui te permet de coder une interface en mode WYSIWYG. Alors, si tu veux voir la tronche d'un Xib, de ce que Non, ça ça doit sort, pas être génial, parce que le WYSIWYG, c'est pas mon délire. si je prends juste Alors, le launch c'est screen. des trucs chelous. Alors le launch screen, alors déjà quand on l'ouvre, il dit ah oui mais attends mais tu veux être en quoi? iPhone SE, machin, choose device, truc, bidule, chouette. Et alors si je peux l'ouvrir source code, et voilà. Et là c'est le drame. Et là en fait tout ce qu'il te dit c'est Excellent. il y a ça c'est pour dire il y a un texte au milieu. En même temps, la structure que tu as montrée tout à l'heure était encore plus lourde que celle-là. Oui, mais sauf que ma structure elle est dynamique. Là il n'est pas dynamique. C'est juste une interface statique. Et surtout. Dreamweaver, toute mon enfance, qu'il dit. Oui, on a l'impression de Exactement. voir ce genre de code. ouais. Mais Dreamweaver, pour le coup, le Xib, ça ressemble vachement à Dreamweaver. Parce que du coup, à partir du moment où tu commences à faire du WYSIWYG, du drag and drop, en plus, je ne sais même. Et mon dieu. Tu vois, tu prends un button, tu le drop, bim. Alors là, t'as plein de machins qui apparaissent. Tu peux setter plein de trucs. Enfin, du coup, le Xib, en fait, c'est un coup à prendre. Franchement, ça s'apprend. Rien que l'utilisation de cet outil-là, je pense que tu passes énormément de temps à l'apprendre. C'est ça qui m'a pas fait passer le cap, moi. Juste, j'en avais aucun besoin, mais pour rigoler, j'avais fait un compte développeur Apple, j'avais regardé, et c'est sur cet outil-là que j'étais tombé. J'ai regardé, je voulais savoir comment on faisait les interfaces, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, non merci, non, ça m'intéresse pas tellement. Alors maintenant, il existe, enfin ça fait un moment, hein, il existe les storyboards. Cyril, tu m'arrêtes si je me trompe, mais les storyboards permettent de faire plus ou moins la même chose, de façon légèrement plus simple et plus fluide. Bah, du coup, du React, ça, à la limite, je pourrais faire. Mais d'écrire en WYSIWYG, ça m'avait vraiment rebuté, j'aime pas ça. Ah, tu vois que tu commences à dire ok, finalement ça va. Je t'avais dit. Ça n'a rien à voir. Je t'avais dit. Non, Ça m'empêchera pas de te troller. le plus gros souci, parce que Yanino dit tu peux aussi tout coder. Oui, tu peux, dans de l'Objective-C, déclarer ta structure de composants. Un peu comme tu le fais en JavaScript en manipulant ton DOM. Tu sais, tu peux dire document.createElement, div, et après tu sets tous les attributs. Et en fait, du coup, pour une ligne de HTML, tu as 27 lignes de JavaScript. Tu peux faire la même chose, sachant que Ouais. le... Pas de template ici, c'est ce qui me dérange, c'est que t'as pas de template. Oui, et puis le souci, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'équivalent des Flexbox côté Objective-C, enfin côté iOS. Ça se base sur des contraintes qui sont relativement simples à mettre en place via Interface Builder et qui sont un enfer sur Terre à déclarer dans le code. Parce que y a des soucis de préséance de contraintes les unes par rapport aux autres. Et en fait, t'as quasiment... enfin, en tout cas, moi, chaque fois que je fais ce genre de choses, je n'ai aucun moyen de prévoir ce que ça va donner. C'est un peu du code random, du coup. Je vois. Alors, Cyril qui nous dit les storyboards, c'est pire. Tu gères tous les écrans dans le même storyboard. Voilà. Le premier conflit de merge, tu pleures. Oui, alors oui. Copier qui partage un clip, je me souviens de celui-là, il est très bien. Quand Valguard a essayé de me piéger sur Arduino. Je Ah. charge une librairie, il dit ah tiens le framework. Non, c'est une librairie. Ah oui. C'est calme, direct, ça reste du C++. Bon, on va juste, pour finir de répondre à Yanino, par rapport à... parce qu'il dit tu peux tout coder. On pourrait aussi se dire qu'on pourrait coder le Xib, puisque au final c'est du XML. Mais on n'a pas forcément envie. Bah, en fait, le plus gros souci... Alors, pourquoi est-ce qu'il est inversé, lui? Je ne sais pas. Comment je...
D'accord, j'ai voulu grossir. Il l'a rétréci, c'est normal, hein, ça me paraît logique. Tac, tac, tac. Mais non. Bon. Le plus gros souci en fait du Xib, c'est que certes c'est du XML, par contre, eh ben, en fait, il set des ID à tire-larigot. Donc c'est pas Ouais, possible. effectivement. Ouais. Avec des noms tout à fait descriptifs d'ailleurs. Exactement. Donc si je prends l'ID de cette vue là, c'est I minuscule L majuscule 0-13, ah non, L majuscule 3-EP8. Mais oui, c'est clair. Et le problème, c'est que cet ID, si jamais je le cherche, tu vas voir qu'il apparaît dans tous les enfants. Ah non. Ah mais si. Ah non, dans les contraintes, pardon. Dans les contraintes. Donc les contraintes sont déclarées en dessous, et on s'aperçoit que les contraintes, effectivement, référencent les ID. Ah putain. Et là, Ouais, c'est chiant, du coup. Là, c'est chiant. si tu veux coder ça, il y a un moment où tu t'ouvres les veines avec ta souris. Où non, tu, d'accord. tu te pends avec le cap de ta souris sans fil. Auto layout avec une petite surcouche, ça marche bien. Oui, c'est selon. Oui, c'est voilà. Quand je parlais de contraintes dynamiques, effectivement, je me souvenais plus du nom. C'est un. Je crois que c'est une librairie graphique qui s'appelle effectivement Auto Layout. Yanino, ce que je voulais dire, c'est que si tu es allergique au Xib Storyboard, tu peux ajouter tes éléments dans tes vues directement. Oui, c'est ce dont je parlais quand je faisais le parallèle avec JavaScript et la manipulation du DOM, quand tu fais document.createElement. Effectivement. Après, perso, j'utilise les storyboards, donc je me pose moins la question. Ouais. Après, React Native, franchement, c'est compliqué à motiver, puisqu'on a tous nos avis. Mais personnellement, j'ai encore jamais eu d'expérience qui s'en approche sur le développement mobile. Et pourtant, j'ai fait pas mal de plateformes. Même Bada, BlackBerry, Symbian. J'ai beaucoup souffert. WebOS, tout ça. Et j'ai fait aussi du Windows Phone. Et bah, franchement, React Native, jusqu'à présent, c'est l'expérience de dev la plus confortable qui m'ait été donnée d'expérimenter au niveau du développement d'appli mobile. Bon, on a rempli la mission, à savoir la mission qu'on s'était fixée, à savoir fixer la scroll view pour qu'elle prenne toute la largeur. Donc, on va s'arrêter là. Je vais faire quelques petits ajustements peut-être sur la PR de Killer Volant par rapport. Je vais essayer de supprimer les warnings par exemple. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais merger la pull request sur le repository GitHub. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Même jour, même heure, plus tôt si possible, si les dieux de Mac et de Windows veulent bien se capturer l'un l'autre et que ça marchera mieux, hein, c'est ce qu'on va se dire. Et du coup, d'ici là, n'hésitez pas à jouer avec le repo. Je sais plus qui disait qui voulait jouer avec React Native sur son poste en partant du repo. Vas-y, fais-toi plaisir, au contraire. Et là, du coup, voilà, je vais faire le merge et un tout petit nettoyage du code de Killer Volant pour virer les warnings. Mais en tout cas, encore un grand merci à Killer Volant parce que franchement, cool. il y a quand même beaucoup de boulot. Franchement, c'est top. Puis surtout pour quelqu'un qui vient de débarquer sur React Native, tu t'es quand même plutôt très bien débrouillé. GG. À mon humble avis. Alors par contre, là je suis en train de voir, on n'a pas de bouton back. Il faudra peut-être ajouter le bouton back. Bon, on verra ça. Bon, bah du coup, on se retrouve. Cyril qui dit le warning, c'est React Navigation qui utilise du code deprecated de React 16. Oh, le vilain is mounted. Ok, bah j'essaierai de faire une mise à jour. Mais c'est bizarre parce que je l'ai pas moi, sur mon autre projet. Alors j'utilise React Navigation. Peut-être qu'il faut upgrader React Navigation. La version est peut-être trop basse. Du coup, je verrai ça d'ici la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous d'avoir participé dans la chatroom. Merci encore une fois à Killer Volant. Et merci à Nelliger
Ciao, merci les gens. pour m'avoir accompagné, notamment dans ce méga moment de solitude au début. Et pour avoir juste très peu trollé. Oh non, moi je. Juste un peu saupoudré de sel comme il faut, c'est tout. C'est ça, sur les plaies, vilain. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Salut. Ciao.